vous connaissez sûrement internet, sinon je sais pas comment vous êtes retrouvé sur cette vidéo. Sur cette toile, il est possible de voir tellement de choses, de partager tout ce qu'on aime, et la portée est telle que parfois des délires qui seraient normalement restés réservés aux soirées un peu trop arrosées finissent par lever une véritable armée. Et quand ça arrive, cette dernière peut parfois devenir incontrôlable. Que ce soit de se battre pour un prénom ou carrément d'aller envahir une base militaire, on va voir quelques exemples de tout ça tout de suite. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va s'intéresser au moment où internet a juste pété un câble. Car oui, parfois ça va dans tous les sens quand on va dans des recoins un peu sombres d'internet, même si ça peut faire peur d'y aller, sauf si évidemment vous avez un VPN comme Surfshark qui sponsorise cette vidéo. Que le hasard fait bien les choses, hein. Grâce à Surfshark, vous allez pouvoir naviguer sur le net de manière anonyme et chiffrer vos données, comme ça personne ne pourra remonter votre IP si vous êtes à l'origine du plus gros Harlem Shake en dessous de la tour Eiffel. Et clairement ce sera nécessaire pour pas finir au bûcher. Avec ces 3200 serveurs répartis dans 65 pays tout autour du globe, vous allez pouvoir faire en sorte de donner l'impression de vous retrouver dans l'un de ces pays. Et si par exemple dans votre patrie il manque des films sur un service de streaming à cause d'une magnifique chronologie des médias qui empêche les films de s'y retrouver avant 3 ans à partir de leur sortie en salle, eh bien ça peut arranger les choses vu que les salles sont fermées et donc va falloir ruser pour voir les Tuches 4. L'application est disponible sur PC, Mac ou bien même smartphone et le nombre de périphériques n'est pas limité, ce qui fait que vous aurez accès à Surfshark que ce soit chez vous ou lors de votre prochain voyage en Chine pour aller vous faire un petit pangolin. J'en salive rien que d'en parler. Avec le code Techmaker et le lien en description, vous pourrez profiter du VPN Surfshark avec une réduction de 83% ainsi que de 3 mois offerts. C'est satisfait ou remboursé sur les 30 jours suivant l'achat, donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours essayer pour voir si ça vous convient. Mais maintenant que vous avez pris vos précautions, commençons sans plus tarder avec l'assaut de la zone 51. Celui-là, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais comment cela a pu aller aussi loin avec une base militaire? La zone 51, située dans le Nevada, est extrêmement réputée pour être l'endroit où les extraterrestres communiquent avec l'armée américaine, car c'est bien évident qu'ils sont obligés de venir se garer tranquillou quelque part, hein. Les communications à distance, c'est surfait. Il y a énormément de théories sur les extraterrestres liées à cette zone 51, et finalement l'état du Nevada l'a bien compris et en joue pas mal, en renommant une route l'autoroute des extraterrestres, entre autres. Rien n'est jamais trop bon pour se faire du bif. Mais bon, base militaire oblige, compliqué de s'y rendre pour vérifier si tout ça est vrai ou non. Après tout, les théories sont peut-être fondées. C'est avec cette idée que l'événement Storm Area 51 a été créé le 27 juin 2019, avec comme but faire un énorme raid sur la zone 51, histoire de connaître enfin la vraie vérité, et au passage kidnapper un ou deux extraterrestres, autant pas repartir les mains vides après tout. L'événement sur Facebook devient viral, mais genre pas un peu viral, hein, extrêmement viral, au point que 2,1 millions de personnes sont prêtes à y participer, et 1,5 million qui se disent pourquoi pas. Matty Roberts, le créateur de ce bazar, a rapidement déclaré que c'était juste une boutade, que c'était pas vraiment prévu et qu'il ne serait pas du tout responsable s'il se passait vraiment un truc. Ouais, il a retourné sa veste à la vitesse de la lumière, hein, quand même. Mais cela n'empêchera pas la blague de perpétuer, et plus le jour fatidique du 20 septembre 2019 approchait, soit la date indiquée sur l'événement Facebook, plus le gouvernement se demandait s'il allait vraiment y avoir des gens qui allaient se ramener sur la base militaire. Le porte-parole de l'USAF, les forces aériennes américaines, a carrément dû faire une déclaration auprès du Washington Post pour dire qu'il était fortement déconseillé de pénétrer la zone et que les militaires seraient toujours prêts à protéger l'Amérique. Ouais, autant directement dire qu'ils allaient tirer à vue, hein. Pour autant, les gens ne se sont pas débinés avec carrément des plans d'attaque très originaux, avec une armée composée de Naruto Runners qui allaient pouvoir prendre d'assaut la zone sur les flancs grâce à leur vitesse vertigineuse due à leur manière de courir, qui leur permettra d'esquiver les balles, des lanceurs de cailloux pour les bombarder à distance et des Kyle qui, grâce à de la monster, rentreraient en mode berserk pour tout écraser sur leur passage au corps à corps. Ouais, un plan infaillible. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que cette base se trouve en plein milieu du désert et que la ville la plus proche, qui est quand même à quelques heures, hein, Rachel, compte une population folle de 56 habitants. Autrement dit, ils sont clairement pas prêts à recevoir autant de monde. Ils s'attendaient à ce qu'au moins 40 000 personnes se ramènent au moins. Au final, l'événement était un peu un pétard mouillé quand même, hein. Entre toutes les conspirations, les avertissements du gouvernement ou encore le fait que ça se trouve en plein désert, et bien seulement 1500 personnes se sont ramenées dans cette fameuse ville où était du coup carrément prévu un festival de musique qui encore une fois était prévu pour recevoir 40 000 personnes. Et parmi les 1500 allumés, seulement une centaine s'est rendue devant la zone 51. Mais évidemment, personne n'y est rentré, hein, faut pas être fou non plus, même si dans le tas, 2 personnes se sont tout de même fait arrêter car ils sont allés un peu trop loin. Mais bon, c'est resté quand même assez bon enfant, avec certains se tremballant certains costumes d'OVNI, même s'il y a eu sûrement pas mal de déceptions, surtout pour ceux venus de l'autre bout de la planète. D'ailleurs, il y a eu des Français et même des youtubeurs comme Maxella avec qui j'ai pu discuter de l'événement. En vrai, le festival à Rachel était sympathique avec une ambiance plutôt sympa, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de zones vides. Risitas.
Comment parler d'un sujet pareil sans évoquer El Risitas, de son vrai nom Juan, un humoriste espagnol ayant commencé dans les années 2000 et qui a fait le tour du web avec un sketch en particulier. La fameuse vidéo que vous connaissez sûrement a été tournée et publiée sur YouTube en 2007, mais à cette époque, la vidéo n'a clairement pas pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans cette dernière, Risitas raconte un accident de travail lorsqu'il était plongeur, avec notamment une anecdote sur le fait qu'il a laissé des ustensiles de cuisine sur la plage pour les laver, et que finalement ils ont tous été emportés par la marée. Rien de bien extraordinaire non plus, mais ce qui frappe dans ce sketch, c'est le rire de Juan, très particulier, et ce terme, issou. Et c'est ça qui va créer l'ampleur du phénomène. Ce n'est qu'en 2014, soit 7 ans plus tard, que le sketch va être complètement détourné, en mettant de faux sous-titres sous les paroles de Juan pour se moquer d'autres situations. Et que ça colle avec ses rires. D'abord utilisé pour de la politique par des utilisateurs égyptiens, on le voit vite arriver pour se moquer des nouvelles sorties de MacBook. Et c'est cette vidéo en particulier qui a tout fait exploser. Un mois plus tard, 5 millions de vues ont été cumulées sur la parodie, et on en a eu après à toutes les sauces, sur l'annonce d'RTX 3000, sur des jeux vidéo ou bien encore de la politique, mais française ici. C'est donc en 2015 qu'on peut ériger Risitas au rang de mème, mais c'est après que c'est parti dans tous les sens et que c'est devenu incontrôlable, surtout dans notre hexagone. En effet, en l'an de grâce de 2016, une petite ville de région parisienne s'est fait sacrément plébisciter par le forum 1825 de jeuxvideo.com. Pourquoi celle-ci en particulier? Eh bien à cause de son nom, Issou. Et vous avez déjà fait le lien. Le truc c'est que la ville ne prend pas vraiment ça à la rigolade, et c'est compréhensible quand même. S'il y avait une ou deux personnes qui faisaient la vanne, passe encore, mais là c'était des dizaines d'appels par jour pour faire des blagues, des emails en pagaille et des pages internet modifiées qui sont à la base là pour être réellement utiles, comme celle de Google Maps permettant d'indiquer des lieux. Il y a eu des trucs pas trop gênants, comme la tête de Risitas sur la mairie de la ville, mais quand le nom du restaurant japonais est changé par Yatangaki ou encore le complexe sportif par Sportissou, moi j'espère que personne n'utilisait Google Maps pour essayer de se repérer là-bas. On a aussi pu voir des avis Google en lien avec le personnage, ce qui n'était pas forcément compréhensible de tous. Internet reste jeune, et dans une ville d'environ 5000 habitants possiblement plus âgés, on comprend que ça ne fasse pas rire tout le monde et que ça puisse faire même du mal avec autant d'acharnement. C'est souvent le problème, c'est que de base la blague peut être rigolote, mais souvent dans ce genre de cas où tout peut aller très vite via internet, il y aura toujours une minorité qui abusera et qui malheureusement va créer l'image que les gens vont retenir du mouvement, et donc ça crée aussi une mauvaise image autour de Risitas. Il y a aussi une autre histoire avec Oasis qui avait proposé en 2019 via un concours de choisir le nom de la prochaine canette d'Oasis, qui serait donc en lien avec une ville de France. Et là, l'occasion rêvée de pouvoir boire de l'Oasis Issou. Ni une ni deux, les membres du forum réussissent à propulser la ville d'Issou au-dessus de toutes les autres, écrasant les autres Lyon, Bordeaux ou Paris. Bref, inarrêtable et de vrais ouf comme le disait le CM d'Oasis. Le forum est connu d'ailleurs pour créer des engouements autour de concours communautaires comme celui-ci. Ils avaient déjà réussi à le faire à plusieurs reprises par le passé, avec par exemple le Coca en 2014 pour faire passer le prénom Jean-Noël dans leur pub, ou encore carrément des burgers chez McDonald's Suisse en 2013 avec comme nom Classique 15-18 et Mac Onche. Bref, ils savent y faire pour atomiser tout le monde dans ce genre d'événement. Le truc c'est qu'entre 2013 et 2020, l'image du forum a pas mal changé, car des événements de harcèlement de masse comme celui d'Issou, il y en a eu d'autres, et il y a une vraie guerre entre les membres de ce forum et les SJW pour Social Justice Warrior, des personnes qui sont là pour faire régner leur justice sur internet. Alors oui, le terme est certes un peu péjoratif, mais malheureusement il n'en existe pas vraiment d'autres qui regroupent tout ce mouvement, et donc ces derniers ont prévenu que c'était pas foufou de faire gagner un concours du style à une communauté comme celle du 18-25 et qu'ils ne boiront plus jamais d'Oasis de leur vie. Et vu que tout ça se passe sur Twitter, ça va très vite dans tous les sens sur le réseau poubelle par excellence. Rajoutez à ça que l'ambiance sur internet est devenue beaucoup plus tendue avec le temps et qu'il faut être le plus lisse possible sous peine de se faire cancel, Oasis a décidé de faire machine arrière et de retirer la ville d'Issou du concours, car malgré le fait que les tweets étaient bienveillants dans ce cas-là, il y a des antécédents qui ne leur plaisaient pas, et donc plutôt que de calmer tout le monde, ça a eu l'effet inverse, et le hashtag boycott Oasis s'est retrouvé dans les tendances, car d'un côté les SJW n'allaient pas changer d'avis et allaient continuer à boycotter Oasis, car bon, ils auraient dû se renseigner avant d'accepter la ville d'Issou, et bien le forum a aussi décidé de boycotter la marque et d'arrêter d'en acheter vu qu'ils ont été exclus alors que le concours avait été remporté haut la main et dans les règles de l'art. Bref, je suis pas certain que le community manager d'Oasis ait reçu une prime pour cette opération, et au final, le concours a été tout simplement annulé. Tout ça montre néanmoins l'engouement autour de Risitas, surtout en France, ce qui fait qu'il est depuis 2015 extrêmement présent sur la toile française, et il faut encore une fois se dire que tout cela vient d'un vieux sketch espagnol datant de 2007. Il est d'ailleurs revenu il y a peu dans l'actualité avec malheureusement de mauvaises annonces. En effet, en ce début d'année 2021, des nouvelles nous sont venues comme quoi il n'était clairement plus au meilleur de sa forme. On le voit tremblant et on apprend tous les déboires récents qu'il a pu subir. Il a été amputé d'une de ses jambes l'été d'avant, a été atteint d'un grave problème de diabète, a eu sa santé mentale qui lui faisait de plus en plus défaut. En apprenant tout ça, le forum s'est mobilisé pour créer une cagnotte pour l'aider sur ses frais hospitaliers qui a atteint 14 000 €. 2 000 € ont servi à lui acheter un fauteuil électrique tout neuf, 5 000 € ont été donnés à l'hôpital dans lequel il séjournait et le reste était là pour servir à Rouen. On le voit remercier le forum, la France et tous ceux qui l'ont soutenu et qui ont permis à son œuvre de pérenniser dans le temps. On le sent certes toujours fatigué mais aussi touché par cette générosité. Malgré tout ça,
ça, ce dernier s'est éteint le 28 avril 2021 à l'âge de 65 ans, laissant une grande peine dans le cœur d'énormément d'internautes. Mais au moins, on a eu la preuve que le délire ne s'est jamais tassé. Pepe the Frog. On vient de parler du 18-25, mais il existe un équivalent américain, 4chan, qui a utilisé cette grenouille verte que vous avez sûrement déjà vu passer sur un chat Twitch, mais il y a énormément de choses derrière cet amphibien. Pepe la grenouille a été créé en 2005 dans une bande dessinée appelée Boys Club de Mad Fury. D'ailleurs en réalité c'est pas une grenouille, mais vraiment un adolescent à tête de grenouille, un peu comme ce qu'on peut voir dans BoJack Horseman. Bref, c'était quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui traîne avec ses potes, vraiment rien de folichon. Mais c'est en 2008 que l'histoire de Pepe devient connue mondialement, utilisée sur 4chan avec plein d'expressions pour pouvoir animer une discussion, c'était finalement un peu comme des emojis, ceux qu'on utilise tout le temps mais en mode vraiment plus personnalisé et unique vu que seul 4chan utilisait. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre votre emoji préféré dans les commentaires de cette vidéo, comme ça on saura lequel est le plus populaire, c'est très important comme le bouton d'abonnement d'ailleurs. Les différentes têtes de Pepe sont créées au fur et à mesure et gagnent en popularité, le faisant carrément sortir du forum 4chan et se faire utiliser sur les autres réseaux comme Twitter, Reddit, 9gag et autres. Il devient très populaire à l'époque des Rage Comics et autres Spooderman, au point que même des stars planétaires se mettent à l'utiliser, ce qui n'est pas au goût du forum. On leur avait volé leur délire et il était devenu mainstream, et c'est là que ça a commencé à dérailler. Souvent utilisé pour avoir des sortes d'emojis beaucoup plus expressifs que ceux proposés à la base, il est souvent détourné dans des situations plus glauques ou plus sexuelles, que je ne montrerai pas histoire de garder ma monétisation. Bref, la folie Pepe était née, et avec aussi un rire pour le définir, Kek, qui était à la base une traduction du mot LOL en orc sur World of Warcraft. Ouais, il y a quand même pas mal de références. Avec le temps, ce dernier est devenu encore plus populaire, au point qu'on lui donne toutes les significations possibles. C'est un mème, c'est un message d'extrême droite, c'est une revendication des suprémacistes blancs, c'est vraiment le méga sbeul. Et finalement, tout le monde lui donne une signification différente. Là où Pepe a été le plus vu et aussi critiqué, c'est lors de l'événement It Will Not Divide Us, un mouvement lancé entre autres par Shia LaBeouf. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails car ça prendrait 10 plombes, mais en gros, c'était un mouvement anti-Trump qui a eu plusieurs phases. Celle qui nous intéresse est celle de mars 2017, où le mouvement prend place en livestream dans un lieu tenu secret, avec un drapeau sur lequel est inscrit le fameux slogan. Mais bon, 4chan était encore sur le coup pour trouver le fameux lieu, et en voyant que l'acteur mangeait dans un restaurant de Greenville et en observant le ciel, la météo et les avions qui circulaient et en recoupant tout ça avec les données de vol, eh bien le lieu a été retrouvé, et des trolls se sont ramenés sur le stream en question. Et grâce à ça, ils ont fait leur meilleure capture de drapeau en piquant ce dernier comme si on était dans Team Fortress 2. Puis ils l'ont remplacé avec une casquette pro-Trump et un t-shirt à l'effigie de ce fameux Pepe. Bref, ces gars-là doivent être des sacrés cracks sur GeoGuessr quand même. Pepe a aussi été utilisé lors des protestations à Hong Kong comme un signe de résistance, et ça montre bien que tout le monde n'a pas du tout le même avis sur ce que Pepe signifie. Et on oublie aussi que dans l'histoire, le mec qui a créé Pepe n'a jamais donné son consentement sur quoi que ce soit, et certainement pas sur la symbolique qu'on donne à son personnage. Et c'est donc aussi en 2017, dépité, que Mad Fury a décidé de tuer Pepe dans son comics. On le voit allongé dans son cercueil avec ses amis qui se recueillent autour de lui, car finalement cela faisait bien longtemps que son image n'était plus celle du comics. Au final, un documentaire, Feels Good Man, est carrément sorti en 2020 sur le personnage, et montre à quel point il a été utilisé à toutes les sauces, mais surtout pose la question de est-ce que Pepe doit vraiment être revendiqué, et ça par n'importe quelle cause. Dommage d'en être arrivé là, pas certain qu'il se sente toujours aussi bien quand même. La bataille des Josh. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé avec quelqu'un qui a le même prénom que vous en cours? On est d'accord, c'est bien relou. Genre imaginez, vous vous appelez Corentin et il y a deux autres Corentins dans la classe. Vous perdez tout ce qui faisait de vous une personne unique. Eh bien c'est encore pire si ces personnes ont le même prénom et non que vous. C'est encore plus le bazar. Vous avez des absences à sa place car le prof sait plus quel Corentin Michel vous êtes. Et en plus de ça, vous n'êtes plus du tout unique. Et le seul moyen de le redevenir, eh bien c'est de battre à mort tous vos homonymes. Oui c'est violent mais c'est la seule solution. C'est en tout cas l'idée qu'a germé dans la tête de Josh Swain, qui a rajouté tous les autres Josh Swain de Facebook dans une conversation de groupe le 24 avril 2020 pour leur dire qu'il faut enfin régler cette situation une bonne fois pour toutes. Il les invite donc dans un combat sanglant dans un an jour pour jour à Lincoln dans le Nebraska, et le vainqueur sera le seul qui pourra conserver le nom Josh Swain. Les autres devront en changer. La copie d'écran de cette discussion est très rapidement devenue virale au point que la simple blague allait devenir réelle. C'est donc un an après le début de cette discussion que le réel événement commença et des milliers de personnes étaient présents pour cette bataille. Bon, malheureusement il n'y avait que deux Josh Swain de présents lors de cet événement, qui ont tout de même fait un pierre papier ciseaux pour décider qui était le seul et véritable Josh Swain. Et spoiler alert, eh bien c'est Josh qui a gagné. Mais ça aurait été dommage de s'arrêter en si bon chemin. Il y a ensuite eu un combat de frites de piscine entre tous les Josh, et là pour le coup il y en avait bien plus. C'est donc après de longues minutes de combat intense que les Josh périssent sous les coups de frites géantes. Au final, tout a été vraiment sympathique. Et même mieux, l'événement a permis de récolter 8000 $ pour l'hôpital et le centre médical pour enfants d'Omar, ainsi que 90 kg de nourriture pour une banque alimentaire de la même ville. Bref,
plutôt une bonne action. D'ailleurs cette levée de fonds n'était pas anodine car il y avait un Josh de 4 ans qui avait été dans ces centres là. Il a d'ailleurs été déclaré Josh suprême et gouverne sur tous les Josh à l'aide de sa frite rouge et de sa couronne Burger King. Mais du coup ça m'a donné une idée, moi je veux être le seul Léo dans le YouTube game, alors s'il y en a d'autres qui veulent se battre pour avoir ce titre ultime, eh bien on se donne rendez-vous Gare du Nord, je serai le mec qui fait des tractions sous l'escalator. On voit avec tout ça à quel point internet est complètement fou, ça aurait été impossible d'organiser de tels événements à l'avance et c'est un peu la magie de tout ça. Et surtout, on remarque qu'à chaque fois ça part franchement pas d'une mauvaise intention, le but c'est de faire une blague, un truc drôle, un peu inattendu, et quand ça part trop loin, bah c'est souvent aux dépens de la personne qui a initié le truc. Genre le premier qui a demandé à un youtubeur s'il connaissait l'inquiétéracide, ça pouvait être marrant, mais quand ça en fait 150, eh bien ça l'est plus. Bah faut se dire un peu la même chose avec les appels à la mairie d'Issou, c'est toujours cette surabondance le problème et c'est malheureusement ça qui fait le plus de bruit et qui fait qu'on voit tout ça d'un mauvais œil. Vous avez d'ailleurs déjà vu un délire similaire sur le net dont on n'a pas parlé dans cette vidéo? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. J'espère d'ailleurs que cette dernière vous aura plu, si c'est le cas, bah mettez un pouce bleu de l'amour juste en dessous. Si ça se trouve on aura nous aussi autour de cette vidéo un engouement de fou car elle aura le plus de pouces bleus de YouTube. Bon même si ça va être compliqué de battre MrBeast avec sa vidéo sur l'œuf hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui ont le même prénom que vous et bien sûr si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître sur votre écran. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut!